Comment stopper les conflits dans un couple, bien sûr dans une relation, ça peut s'utiliser partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder les conflits. Parce qu'il y en a. Dans une relation de couple particulièrement, les conflits, il y en a et il y en aura. C'est comme ça, évidemment, et on n'est surtout pas là pour les éviter. L'évitement du conflit, le conflit, attention, je veux le distinguer vraiment de la dispute, de l'engueulade même. Le conflit, c'est des désaccords, c'est des différences auxquelles on doit faire face. Et les différences de fonctionnement, les différences de point de vue, il y en aura toujours. Parce qu'on est tous différents. Et quand on est déjà ouvert et qu'on est dans l'accueil de ces différences, ça va aider, ça va rendre les choses bien plus simples. Vous allez le voir dans toute la vidéo, ce que je vais vous expliquer, comment je vais vous montrer cette approche du conflit. Mais le conflit, lui, il peut se transformer en dispute, comme je l'ai dit. Il peut faire du mal à la relation. Vraiment, il peut vous faire du mal à vous, il peut faire du mal à l'autre, il peut faire vraiment mal à la relation. Et dans ces moments où... C'est particulièrement dans ces moments où on reste complètement campé sur nos positions, où on cherche à tout prix à les défendre, que le conflit devient la dispute violente qui peut faire du mal à la relation. Et là, je vais vous donner une première notion. Quand vous donnez, et on a été beaucoup élevé dans cette société, dans un fonctionnement, à donner plus de valeur à avoir raison que de valeur à ce que l'on veut comme intention de vie. Quand je parle d'intention de vie, c'est qu'est-ce que vous avez envie de ressentir. Si la sérénité et l'apaisement sont vos valeurs prioritaires de vie, il va falloir vraiment redonner toute puissance à cette valeur. Parce que la valeur d'avoir raison, elle va vous désaligner avec des valeurs comme celles que je viens de vous donner. Et donc, il va être de votre devoir de redonner cette importance à cette valeur. Et c'est tout ce qu'on va faire, vous allez voir à travers cette vidéo. Il va falloir revenir à ce que, comme je vous disais, ce qui vous est essentiel. Je viens de vous définir ce qui peut être essentiel. Je viens de vous le définir et je veux que vous le définissiez pour vous-même. Je veux que vous preniez cette personnalisation de cet outil. Revenez à ce qui est essentiel. Donc, définissez-le. Vous, ce que vous avez envie de nourrir comme ressenti dans votre vie, d'attitude dans votre vie, et être ensemble avec cette personne. Alors attention, je mets tout de suite une petite parenthèse. Là, je vous parle de gestion de conflits de couple, ce n'est pas une toxicité absolue. Je vous parle de ces conflits quand vos essentiels sont remplis. Si c'est un conflit, c'est une dispute parce que la personne vous manque de respect, que ça se passe dans la violence psychologique ou tout autre, c'est différent. C'est pas les conseils que j'aborde dans cette vidéo-là, ok? Donc, vous êtes ensemble. Et d'un conflit qui se transforme en dispute parce qu'on a une différence de point de vue sur ce qu'on fait du week-end ou sur une manière de se montrer notre affection quotidiennement. Et ça, attention, même si ça vous semble être un point important à ce jour, je vais vous donner un petit outil, c'est des fois de prendre un petit peu de recul et de vous dire, est-ce que ce pourquoi je me bats aujourd'hui, ce sera toujours aussi important si j'y pense dans 5 ans? La plupart des conflits, la réponse va être non. Ces conflits-là, alors, ne devraient pas vous prendre plus de 5 minutes. Si ce n'est pas important dans 5 ans, ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes. J'adore cet outil, qui est juste une aide aux prises de recul pour réaliser dans quel engrenage on vient de se mettre, qu'est-ce qu'on vient de goupiller là et qu'on entretient, ok? Et ça ne veut surtout pas dire, ce que je vous dis, de céder à tout prix, hein, mais c'est plutôt de s'ouvrir pour créer une nouvelle solution, celle que vous n'arrivez pas à visualiser parce que vous étiez trop concentré à avoir raison et à faire adopter à l'autre votre unique solution. Eh bien, ça va être garder cette idée de, au lieu de chercher des « et », c'est soit toi, soit moi, soit ta solution, soit ma solution. Ça va être de vous ouvrir à ce « ou », à la troisième solution. C'est pas... pardon, c'est le contraire, c'est pas arrêter les « ou ». Ok, c'est pas ou toi, ou moi, ou ta solution, ou ma solution, c'est de créer un et la troisième solution. Il y a un et. On prend les deux, on fait quelque chose, un truc qui nous convient. Ok? Et je vais vous demander de faire grand attention à vos mots et vos gestes qui sont dans votre communication. Et c'est réciproque. Parce que ça nuit à la relation. Ça ne s'enlève jamais.
Vos gestes aussi sont votre communication. Votre ton est de la communication. Donc si vous essayez d'adopter tout ce que je vais vous dire là à venir, mais que vous gardez un ton très véhément et des gestes très agressifs, c'est tout votre discours que vous allez adapter. Mais si vous priorisez certaines autres valeurs que d'avoir raison, vous allez voir, ça va bien se passer. Désactiver une dispute, ça va se passer vraiment, je vais vous citer 4 gros points. Tendre la main à l'autre plutôt que de chercher à gagner. Tu as raison à ce sujet? Vous pouvez dire ça? Oui, sur ce sujet-là, tu as raison. Mettre l'accent sur les points communs, des points communs que vous avez face à la situation qui vous mène au conflit, ça permet de se ramener l'un vers l'autre. Plutôt que de juste dire je veux qu'il pense ça ou elle pense ça et je fais abstraction de tout ce qu'il partage, tout ce qu'elle partage. Ah oui, sur ce point, oui, tu as raison, je suis d'accord. C'est déjà, hop, on est en train de se rappeler qu'on a des points communs. Ok? Deuxièmement, ça va être de partager ce que vous ressentez. Non pas pour le faire entendre à tout prix. Cette idée de vouloir avoir raison à tout prix, c'est je veux que l'autre me comprenne et s'en imprègne. Point. Vous serez compris dans la nuisance de votre relation. Je ne pense pas que vous allez être super serein. C'est donc de partager ce que vous ressentez en expliquant ce qu'une situation vous fait ressentir. Donc ça va être surtout pas de reprocher à l'autre sa personnalité, mais de viser plutôt des comportements ou une situation. C'est aussi pour inviter l'autre à le faire. Ça, c'est la suite du conseil. Parce que vous s'exprimer seul, mais pas donner l'espace et le temps au ressenti de l'autre, ça va pas marcher. Ça peut pas être unilatéral seulement. Donc, moi, je me sens comme ça quand tu me dis cela. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment? Qu'est-ce que tu vois par rapport à la situation? Mettre en place ce temps d'écoute envers l'autre, ça peut vraiment désamorcer la situation. Ça va être aussi, et là vous allez voir, attention, prenez dans son ensemble tout ce que je vous dis, s'excuser et demander à l'autre ce qu'il ressent. Encore une fois, sur cette idée de laisser de la place à l'autre, un temps d'écoute, et non pas d'être dans le forçage. Quand je dis s'excuser, ou demander à l'autre ce qu'il ressent, ça permet vraiment de prendre du recul sur soi-même et sur l'engrenage dans lequel on peut être lancé. C'est de revenir au partage et à la compréhension. L'excuse, elle, c'est pas là pour dire qu'on a tort. C'est pas pour revenir sur tout ce qu'on vient de dire. C'est pas pour céder. Il faut arrêter cette image de l'excuse. L'excuse, c'est un acte puissant de pas vers l'autre. Je m'excuse de m'être emballée. Je n'ai pas tort de ce que je pense, je n'ai pas tort de ma différence. Mais je m'excuse, par contre, je ne devrais pas m'emballer comme ça. Et j'ai un peu appuyé sur certains trucs, alors qu'en fait, toi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Vous imaginez, cette approche est beaucoup plus ouverte quand même. Elle ramène, encore une fois, cette notion de l'un vers l'autre, plutôt que l'un contre l'autre. Et là, dans ce cas-là, vous aurez juste une personne qui est en position de défense en face de vous, comme vous l'êtes. Et le dernier conseil, ça va être de vous entraider. Rappelez-vous cette notion d'équipe. Entraidez-vous. Pour s'entraider, ça peut être par exemple de désamorcer la situation en disant une phrase oh, écoute, si là, plutôt on s'aidait mutuellement. Toi, tu vas commencer en me disant comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu aurais besoin. Moi aussi, je te le partage et on essaye de trouver quelque chose. Si on s'entraidait mutuellement, revenir à du coopératif. Et quitter votre bulle individuelle derrière laquelle vous campiez dans votre conflit. C'est une démarche qui est extrêmement puissante. Alors bien sûr, je veux que vous gardiez en notion que tout ce que je vous dis, c'est pas du 100% de réussite au premier coup. C'est vraiment, surtout quand comprenez bien que vous avez un fonctionnement individuel, l'autre a son fonctionnement, mais qu'en plus c'est mis en place dans votre relation un fonctionnement de couple. Il y a 3 fonctionnements habituels à faire face. Et une habitude, ça ne se cède pas juste en une fois. Ça commence à céder en une fois. Donc ça va être votre répétition, votre observation de la situation, vos expérimentations avec les conseils que je vous donne, de réévaluer les choses, de vous réajuster aussi. On est flexible, on bouge. C'est-à-dire réajuster. Là, j'ai expérimenté ça. C'est pas parce que du premier coup, ça n'a pas fait un 100% de réussite trop cool, trop mignon avec des bisounours que c'est un échec. J'ai fait une différence. Ça veut dire qu'un des 3 fonctionnements mis en place dans le conflit, vous en avez eu le pouvoir sur un, vous l'avez changé. Et vous avez déjà eu une influence sur le fonctionnement de la relation.
C'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est un fonctionnement qui est gagnant car il désamorce votre fonctionnement habituel. Et c'est tout ce qu'on cherche quand on peut vite rentrer dans un rouage, un fonctionnement habituel de conflit. Ce qu'on cherche, c'est désamorcer le fonctionnement habituel. Et ça, c'est des outils, des pistes pour le désamorcer. Ouais, c'est pas naturel au début. Oui, en plus, il n'y aura pas 100% de réussite au premier coup, peut-être. Mais ça va vous demander cette répétition, cet engagement et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette valorisation de ce qui est véritablement essentiel. Du moment que vous le gardez en valeur principale, avoir raison et faire céder l'autre, vous êtes juste en train d'aller contre une bonne alimentation de la relation, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ces conseils, cette vidéo vous est utile, vous pousse à la réflexion, à trouver vous-même vos phrases, vos désamorçages, à prendre conscience en tout cas que c'est possible de sortir d'un schéma habituel, d'une boucle qui s'engage entre vous à chaque fois parce que vous avez fait un petit point de différence et que vous répétez cette différence, que vous la réajustez si nécessaire. Croyez en vous, faites confiance que quand vous mettez du changement de votre côté, vous allez générer du changement de situation. Sincèrement. Donc comme je vous le disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, partager votre vécu, vos expériences, ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours un partage riche pour tous ceux qui le lisent. Et puis évidemment, vous le savez que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.